Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes encore contents de ces moments que nous avons sur notre plateforme Insta Parole Parler. Sois béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes encore une fois sur cette plateforme pour parler de la part du Seigneur d'un petit sujet, d'un petit sermon que le Seigneur a mis sur notre cœur. Aujourd'hui, nous allons lire dans 2 Corinthiens, dans 1 Corinthiens 11, 28, 29 et 30. Que chacun donc se prouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Que le Seigneur vous bénisse. Ici, dans 1 Corinthiens 11, chapitre 11, versets 28 à 30, l'apôtre Paul est en train de parler du discernement du corps du Seigneur Jésus-Christ. En fait, il est en train de parler de la Sainte Seine et il montre combien de fois, avant de participer à la Sainte Seine, vous devez d'abord discerner le corps du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que discerner le corps de Jésus-Christ, c'est seulement discerner le pain et discerner le vin que les chrétiens prennent peut-être chaque dimanche, peut-être chaque mois, peut-être à la fin de chaque année. Mais si nous entrons en profondeur de cette parole, cela peut aller encore beaucoup plus au-delà du pain, cela peut aller encore beaucoup plus au-delà du vin que nous consommons le jour de la Sainte Seine. Parce que l'apôtre Paul dit ceci, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et des malades et que grand nombre sont morts. Beaucoup de gens sont morts parce qu'ils n'arrivent pas à discerner le corps du Seigneur Jésus-Christ. S'ils discernaient le corps du Seigneur Jésus-Christ, ils ne seraient pas malades et un grand nombre ne mourrait pas. Mais qu'est-ce que le corps du Seigneur Jésus-Christ? Frère Branham est en train de dire que le corps du Seigneur Jésus-Christ est formé par les apôtres, est formé par les prophètes, est formé par les évangélistes, est formé par les docteurs et pasteurs. Malheureusement, la plupart des chrétiens ou la plupart des gens, ils prennent aujourd'hui les serviteurs de Dieu comme leurs amis. Ils prennent les serviteurs de Dieu comme de n'importe qui, alors que ce sont des gens qui font membres, ou soit qui sont membres du corps du Seigneur Jésus-Christ. S'ils le prenaient avec considération, il n'y aurait pas parmi nous beaucoup de malades. Il n'y aurait pas parmi nous beaucoup de morts. Mais cela va au-delà aussi seulement des apôtres, des prophètes, des pasteurs. Soit cela va au-delà aussi d'Éphésiens 4. Parce qu'il est dit ici en Jean chapitre 12, verset 26. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Ceci montre aussi que celui qui sert l'Éternel est également un serviteur du Seigneur. Peut-être lorsque nous avons parlé d'Éphésiens 4, nous avons parlé de prédicateurs. Vous dites que vous n'êtes pas un prédicateur. Donc, vous ne faites pas membre du corps du Seigneur Jésus-Christ. Avec ce verset de Jean 12, 26, je viens vous dire que vous êtes aussi un serviteur du Seigneur Jésus-Christ. Si votre voisin, si votre frère, si votre sœur vous prend à la légère, il ne discerne pas le corps du Seigneur Jésus-Christ. Dans une église, vous pouvez penser que la guérison, vous pouvez penser que la bénédiction pour vous est seulement attachée à votre pasteur, parce que vous ne discernez pas le corps du Seigneur Jésus-Christ. Le pasteur n'est pas lui-même membre du corps du Seigneur Jésus-Christ. Le sœur qui est à côté de vous est aussi membre du corps du Seigneur Jésus-Christ. Si vous discernez
si vous arrivez à comprendre que la sœur aussi, le frère aussi, peut avoir l'influence, ou soit peut être la réponse à vos problèmes, il n'y aurait pas beaucoup de malades au milieu de nous. Il n'y aurait pas beaucoup de morts au milieu de nous. Bien-aimés, écoutez, dans l'église, Dieu a donné à chacun différents dons. Peut-être il a donné seulement à votre pasteur le don de la prédication, ou soit le don de la prière, mais il peut donner le don de la guérison à un autre bien-aimé qui est à côté. Mais si vous savez seulement que celui qui doit être pris à considération, c'est le pasteur, celui qui doit être pris à considération, par exemple, c'est le prédicateur, alors que le don de la guérison a été donné à notre bien-aimé qui est à côté, vous allez souffrir. Vous allez mourir avec votre maladie parce que vous n'arrivez pas à discerner le corps du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce petit message que j'avais à vous amener aujourd'hui, discerner le corps du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ aide à votre frère. Le Seigneur Jésus-Christ se cache derrière les pots de blaireau, se cache derrière les gens à le voyant, ils sont rien. Mais c'est là où le Seigneur Jésus-Christ se cache. Et Frère Branham pouvait dire que Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, discernez le corps du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse richement.